Vous saviez qu'on dit que le signe astrologique le plus travailleur, c'est le Capricorne? Eh ben, c'est mon signe astro. Bon, par contre, si jamais on m'avait demandé quel était mon signe astrologique en entretien d'embauche, j'aurais pris ça pour un énorme red flag. Et c'est pourtant une pratique chez certains employeurs. Poisson, je méfie quand même. Hein. Vous êtes poisson, vous, non? Selon une étude, 5% des recruteurs prennent en compte les signes astrologiques des candidats. Et dans les années 90, en France, une étude révélait que le recrutement de 1 cadre sur 10 se décidait après consultation d'un numérologue, d'un graphologue ou d'un astrologue. The astrologers have confirmed it. Mais alors comment expliquer le recours à ces méthodes de recrutement douteuses? Ce serait un moyen de cerner la personnalité et d'estimer les qualités sociales des futurs employés, à une époque où les process de recrutement sont de plus en plus désincarnés avec par exemple les entretiens en visio. Maintenant, la question qui doit vous brûler les lèvres, est-ce que c'est légal? Alors en fait, ces pratiques ne sont pas interdites par la loi, mais elles sont seulement pointées du doigt par le législateur. Une alerte vraiment légère pour des pratiques qui relèvent d'une forme de discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, on peine à avoir des chiffres plus récents sur ces pratiques, notamment parce que le recours à l'astrologie dans le recrutement est devenu tabou par rapport aux années 80. Mais on peut imaginer qu'on est en deçà de la réalité puisque notre intérêt pour l'astrologie ne cesse d'augmenter. C'est de la connerie tout ça. En 2023, près de 60% des Français croient à une discipline de parascience comme l'astrologie, soit 20 points de plus qu'en 2020.